Bienvenue, bonjour à tous, à la une de ce journal. La cérémonie de clôture hier du séminaire gouvernemental sur le programme d'action prioritaire 2019, le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a présidé la rencontre, a donné des orientations pour la mise en œuvre des décisions. Les travaux se sont déroulés au palais de la présidence. Une hausse de 12% dans les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Le commerce extérieur ivoirien est donc en bonne santé, annonce faite par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises. Enfin, Luanda en Angola, puis Nairobi au Kenya. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, entame aujourd'hui sa première tournée à l'étranger. Merci de nous suivre. Le séminaire gouvernemental sur le programme d'action prioritaire 2019 s'est donc achevé hier. Réunion présidée par le chef de l'État. Alassane Ouattara a donné des orientations et instructions fermes pour la mise en œuvre des décisions. Il s'agit, entre autres, de promouvoir la moralisation de la vie publique et la lutte contre la corruption. Un tout autre sujet à présent, le commerce extérieur ivoirien se porte bien. La preuve, les échanges commerciaux avec le reste du monde ont connu une hausse de 12% en 2017. Selon le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, cette performance est due en partie aux réformes entreprises depuis quelques années. Les explications de Cheikh Koné. La Côte d'Ivoire a enregistré un excédent de son commerce extérieur de 1 708 milliards de francs CFA en 2017, une progression de 30% en une année. Cet excédent commercial est la résultante de l'augmentation des volumes commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Ils sont passés de 11 493 milliards en 2016 à 12 896 milliards en 2017, soit une hausse de plus de 12%. Des résultats satisfaisants à mettre à l'actif des actions et réformes entreprises. Il s'agit notamment de l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur à travers l'implémentation de 11 modules sur les 13, soit un taux de réalisation de 85%, du lancement de la phase pilote du programme de vérification de la conformité des produits, VOC, l'adoption et la mise en œuvre de la stratégie nationale d'exportation. Au niveau du secteur industriel, plusieurs réformes ont porté sur la transformation des matières premières et le développement des infrastructures industrielles pour attirer le plus d'investissements. 69 entreprises industrielles ont reçu des agréments, dont 35 dans l'industrie alimentaire et de l'agro-industrie, pour un montant total d'investissement de 333 milliards de francs CFA. Les actions menées ont porté principalement sur le développement de la transformation des matières premières agricoles, la restructuration et la mise à niveau des entreprises en vue de renforcer leur compétitivité. En dépit de ces résultats, des défis demeurent, a fait savoir le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Il a annoncé la mise en œuvre d'un programme d'action de son département ministériel axé sur 34 actions prioritaires et 105 activités en 2019. Le tout pour une enveloppe de plus de 196 milliards de francs CFA. Une volonté affichée du gouvernement saluée à juste titre par l'ensemble du personnel de cette administration. Pour ce qui nous concerne, au Conseil national des exportations, nous sommes heureux qu'à la suite de M. le Président de la République, M. le ministre vient de nous confirmer que la stratégie nationale d'exportation de la Côte d'Ivoire sera mise en œuvre effectivement en 2019. Et nous en sommes plus qu'heureux. L'occasion nous permet de faire un bilan et de nous projeter pour le futur. C'est vrai qu'en matière de projet, surtout de réalisation d'infrastructures, ce n'est pas un projet de construction des bâtiments qui, dès démarrer en début de mois, vous êtes au chaînage peut-être 2 ou 3 mois après. En Côte d'Ivoire, les secteurs du commerce, de l'industrie et des PME contribuent à plus de 80% de la richesse nationale.
Revenons, si vous le voulez bien, sur le séminaire gouvernemental sur le programme d'action prioritaire 2019 qui s'est achevé hier. La réunion, bien entendu, était présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, je vous l'annonçais dans les titres, a donné des orientations et instructions fermes pour la mise en œuvre des décisions. Premier séminaire gouvernemental. En ce début d'année 2019, le gouvernement, à travers l'événement, entend maintenir le cap quant aux aspirations du président de la République, Alassane Ouattara, à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Cadre de réflexion, il s'agit précisément pour les membres du gouvernement d'examiner et valider le programme d'action prioritaire 2019 en mettant l'accent sur le volet social, comme le veut le président Alassane Ouattara. Il s'agit notamment d'inscrire de façon durable la Côte d'Ivoire dans une dynamique de croissance forte et soutenue au profit de toute la population ivoirienne. Les travaux se sont articulés autour des communications des ministres et des échanges subséquents selon les 5 axes stratégiques du Plan national de développement 2016-2020, à savoir le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, la transformation de l'économie, l'amélioration des conditions de vie, la promotion de la jeunesse et de la femme, l'émergence d'un Ivoirien nouveau. C'est l'occasion que saisit le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de rassurer s'agissant de la détermination du gouvernement en vue de la mise en œuvre de ce programme. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement pour que l'objectif d'amélioration du bien-être et des conditions de vie des Ivoiriens soit tenu. Je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, que le gouvernement travaille assidûment en recherchant les solutions les plus efficaces et efficientes pour la mise en œuvre de ce programme social. Ces solutions s'exécuteront également avec la rigueur nécessaire dans la gestion budgétaire en vue du maintien de l'équilibre et de la stabilité du cadre macroéconomique. Le président de la République, Alassane Ouattara, président de la clôture des travaux, s'est félicité de l'initiative prise par le gouvernement. Depuis plus de 7 ans, notre pays connaît un taux de croissance moyen de plus de 8% par an, qui témoigne de la vitalité de l'économie ivoirienne. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue les défis qui se présentent à nous chaque jour et qui nécessitent des solutions urgentes. Le programme d'action prioritaire 2019 vise donc à consolider les acquis des années antérieures, mais aussi à ouvrir de nouveaux chantiers susceptibles de contribuer à l'amélioration continue des conditions de vie de nos concitoyens. C'est fort de cette exigence que j'ai indiqué dans mon message à la Nation le 31 décembre 2018 que l'année 2019 sera l'année du social. Je me félicite que vos travaux aient intégré cette dimension sociale dans la déclinaison des actions du gouvernement. Cette problématique de renforcer la croissance inclusive dans notre pays est reflétée dans le programme d'action prioritaire à différents niveaux, notamment par l'accélération des mécanismes de programmation, de budgétisation, de contractualisation, d'exécution et d'évaluation des projets à mettre en œuvre. La prise de textes qui permettent de faciliter les conditions de mise en œuvre de l'action sociale et d'en garantir l'effectivité pour nos concitoyens. Une communication efficace de proximité permettant de porter l'action du gouvernement à l'attention des usagers, de remonter leurs attentes en vue de procéder aux ajustements nécessaires. En un mot, la satisfaction de nos compatriotes dans le domaine du social devra être le point de convergence de nos initiatives individuelles et collectives. Par ailleurs, des actions concrètes devront être proposées à tous les citoyens pour les conduire à un changement de mentalité favorable au développement de notre pays et à l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Il s'agira de continuer de promouvoir la moralisation de la vie publique,
la recherche de l'excellence dans le travail, la lutte contre la corruption, le respect et la protection des biens publics, le respect de l'environnement par des gestes écologiques élémentaires au regard notamment des tragédies survenues l'année dernière dans notre pays avec les inondations. Au plan politique et institutionnel, nous devons veiller à consolider le processus démocratique et la paix dans notre pays. Pour le chef de l'État, en dépit des avancées, il n'est pas question pour les membres du gouvernement d'arrêter de se retrousser les manches. L'objectif étant de faire en sorte que la Côte d'Ivoire consolide sa position de leadership dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Voilà les précisions de Jérôme Kofi Abola. Toujours en Côte d'Ivoire, 32 diplômés d'expertise comptable de la période 2017-2018 ont été présentés récemment au grand public. C'était à l'occasion de la première matinale 2019 de l'Ordre des experts comptables ivoiriens. Cérémonie parrainée par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné. Ils sont 32 impétrants. Ils ont obtenu avec brio leur diplôme d'expertise comptable des années 2017 et 2018 sous le régime pédagogique français et UEMOA. Ils viennent ainsi élargir le cercle restreint des experts comptables de Côte d'Ivoire, une profession qui enregistre de plus en plus de diplômés. En une année, nous avons enregistré 22 confrères. Alors quand vous notez qu'en 27 ans, on avait 156 personnes inscrites au tableau et qu'en une année, on en a 22, et que lors des derniers examens, on en a 19 qui se sont présentés, ça traduit tout l'engouement que présente à ce jour la profession. Parrain de la cérémonie, Adama Koné, ministre de l'Économie et des Finances, a salué la détermination de chacun des nouveaux diplômés. Je voudrais féliciter tous les nouveaux diplômés du régime français et de l'UEMOA célébrer ce jour. Les experts comptables sont un peu les mercenaires des entreprises. Que vous soyez toujours consultés chaque fois qu'on parle d'informations financières. Pour ces nouveaux experts comptables, ce diplôme est le couronnement d'une dizaine d'années d'études. C'est un diplôme noble, un diplôme qui te permet d'avoir un comportement, d'avoir des normes de travail, d'avoir des normes de rapport avec les autres. Aujourd'hui, je suis expert en fiscalité, expert en comptabilité. C'est deux sciences qui se sont toujours posées et je pense que je serai là pour concilier ces deux éléments. Au cours de cette matinale, un panel inaugural a été organisé sur les dispositions fiscales contenues dans l'année fiscale 2019. Les acteurs du secteur privé ainsi que les experts comptables ont porté un regard croisé sur les bons et mauvais points de cette année à la loi des finances. Il y a eu donc aux travaux préparatoires un dialogue qui s'est établi, contrairement donc à l'année dernière, entre les opérateurs économiques et l'administration fiscale, ce qui a abouti effectivement donc à avoir une année fiscale donc de consensus, certes qui a encore des limites, mais est déjà très encourageant donc pour les perspectives d'avenir. Les experts comptables réclament une contribution plus significative dans le comité paritaire qui élabore annuellement les textes de l'année fiscale. Voilà, on faisait le point avec Cheikh Koné. Bientôt, la création d'un centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Ce projet est le fruit de la coopération ivoiro-allemande. Les autorités allemandes entendent ainsi débloquer environ 13 milliards de francs CFA pour l'encadrement des petits producteurs de cacao. On en parle avec Mahama Traoré. Une alliance de raison entre deux pays. D'un côté, l'Allemagne, troisième plus gros importateur de cacao et deuxième consommateur de chocolat sur l'échiquier mondial. De l'autre, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Cette alliance donne naissance au Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Le projet consiste à encadrer 100 000 petits producteurs de sorte à améliorer leurs revenus. Nous allons aussi établir avec des partenaires qui peuvent être des porteurs de nos innovations que nous avons à offrir. Ça veut dire des centres de formation technique, des centres comme ANADER, Sodefor et autres qui peuvent maintenant s'engager de disséminer les innovations que nous allons identifier ensemble.
Le centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire sera financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA par le gouvernement allemand à travers la GIZ. Le projet débutera cette année pour s'achever en mars 2022. Dans ce centre seront traitées les questions liées à la culture durable du cacao sans déforestation, sans travail des enfants ou encore la transformation locale de l'or brun. Le secteur du cacao est un trait d'union entre nos deux pays et ceci de manière particulière, car nous sommes conscients de notre responsabilité. Nous allons lier étroitement notre travail en Côte d'Ivoire avec les initiatives telles que l'initiative relative au cacao et aux forêts, et également au travail d'autres donateurs et à celui du Forum allemand pour un cacao durable. Ce projet qui est un véritable levier de développement agricole a toute son importance dans la dynamique de la transformation structurelle de l'économie agricole de notre pays. Il servira de cadre pour promouvoir les innovations technologiques auprès des petits exploitants agricoles. Il servira aussi à développer des systèmes de préservation de la forêt et enfin, il pourra permettre d'inciter les initiatives des jeunes pour le renforcement de la formation. La Côte d'Ivoire est le 15e pays dans lequel l'Allemagne installe ce centre. Les discussions entre les deux pays ont été entamées en 2017 lors du SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales, dont l'édition 2019 verra la participation d'une délégation officielle de la République fédérale d'Allemagne. Direction Grand Bassam, dans la région sud du pays. Les acteurs du foncier rural et urbain participent à un séminaire de formation. Les travaux portent sur la mise en place d'un identifiant unique des parcelles foncières. C'est une initiative du ministère de la Construction, du Logement et de l'Assainissement. Les détails avec Noël Gnagno Sakalou. Un identifiant unique des parcelles foncières en Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire national. Voici ce que cela recouvre. L'identifiant unique, c'est un numéro qu'on donne à la parcelle comme son nom pour pouvoir retrouver la parcelle. Quand vous avez une voiture, dès lors que vous voyez la plaque d'immatriculation, vous avez beaucoup d'informations sur la voiture. C'est la même chose qu'on veut faire pour les parcelles. Comment donner forme et contenu à cet identifiant unique des parcelles foncières et contribuer à l'harmonisation et à l'optimisation de la gestion foncière en Côte d'Ivoire. Une cinquantaine d'acteurs de la chaîne foncière réfléchissent à la question sur 72 heures. Toutefois, une équivoque est à lever. Chaque administration a sa manière de nommer la parcelle. Je prends par exemple un lot, ça se traite d'abord au ministère de la Construction. Après le ministère de la Construction, ça va au ministère en charge du budget. Et du ministère en charge du budget, ça revient au ministère de la Construction. Quand ça sort et que ça va au ministère en charge du budget, c'est-à-dire à la DGI, au cadastre, la conservation foncière, le système peut démarrer, mais il y a toujours le fait que ce qui a été nommé, identifié auparavant, ça suit la même parcelle. Avantage du nouvel outil au service de la chaîne foncière, le gain de temps. Aujourd'hui, avec ce dispositif, ce identifiant unique, c'est des délais qui seront réduits de manière drastique. Après tout ce qui sera mis en œuvre, je crois qu'on sera autour d'un mois pour la délivrance d'un ACT. Gain de temps, mais aussi gage d'une meilleure interaction avec l'administration pour l'usager. Au chapitre santé, la célébration hier de la journée mondiale contre le cancer, 24 heures consacrées à la prévention, la détection et le traitement de la maladie. En Côte d'Ivoire, où en est justement la lutte contre le cancer, les responsables du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie d'Abidjan ont fait le point hier. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Nous ne sommes pas dans un centre hospitalier d'Europe, d'Amérique ou encore du Maroc. Nous sommes au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan. Au bout d'un an d'existence, ce sont 1404 nouveaux patients qui ont été enregistrés, 4479 consultations effectuées et 298 patients en traitement par radiothérapie. Il est donc important pour la directrice de ce centre de faire un point sur l'engagement du gouvernement ivoirien dans la lutte contre cette maladie silencieuse.
Le cancer est un problème de santé publique comme partout ailleurs. Mais ce que nous avons voulu faire passer comme message aujourd'hui, c'est que face à cette situation du cancer, la lutte contre le cancer avance en Côte d'Ivoire par la volonté de nos autorités. Aujourd'hui, le cancer n'est plus forcément fatal. Le cancer n'est pas forcément lié à la mort. Et ce message-là, nous voulons être reconnaissants parce que nos autorités qui l'ont entendu ont décidé de mettre les choses à disposition de la population pour que pour la population ivoirienne aussi, le cancer, à l'image des autres pays, ne soit plus un drame, mais aussi une maladie chronique en Côte d'Ivoire. Face à ce véritable problème de santé publique, la volonté politique de l'État de Côte d'Ivoire s'est manifestée par plusieurs autres actions après la création de ce centre ultramoderne. Il s'agit notamment de la mise sur pied de plusieurs services hospitaliers ayant pour but la prise en charge du cancer, la mise en place de plateaux techniques de diagnostic aussi bien publics que privés, mais surtout la gratuité de 3 thérapies ciblées dont les coûts variaient entre 1 500 000 et 2 225 000 francs CFA. La consultation de cancérologie coûte 8 000 francs. Le coût des traitements, il est variable et le nombre de séances varie en fonction du type de tumeur, de l'organe qui est touché, du fait que la personne a été opérée ou pas. Et si la personne a été opérée, est-ce qu'elle a eu l'ablation ou elle n'a pas eu d'ablation? Donc c'est variable. Les chiffres sont en train d'augmenter progressivement avec la sensibilisation et surtout la dédramatisation. Dans le cancer du col de l'utérus, le dépistage permet de réduire la prévalence. Et oui, la prévalence du cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire a diminué. Bâti sur une superficie de 11 000 m², le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara d'Abidjan a été inauguré le 18 décembre 2018 par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce centre a permis la réduction de 50% des cas d'évacuation à l'étranger. Il reçoit des patients de plusieurs pays de la sous-région, dont le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Mali, la Mauritanie et le Congo-Brazzaville. Les défis à relever pour les années prochaines: continuer à apporter des soins aux malades du cancer et améliorer la sensibilisation, continuer la formation du personnel. Une formation pour multiplier les compétences des commandants de légion de la gendarmerie nationale. Pendant 4 jours, ces officiers supérieurs vont réfléchir sur plusieurs thèmes, notamment les menaces sécuritaires et l'orpaillage clandestin. Les travaux se déroulent à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Les précisions de Abou Sanogo. Le commandement supérieur de la gendarmerie nationale dote le commandant de légion et chef de service d'outils nécessaires à la conduite efficace de leur mission. Une session de formation pour mettre à la disposition de 24 officiers supérieurs de connaissances pour être capables de répondre aux grandes menaces, notamment le terrorisme, la lutte contre les coupeurs de route et la lutte contre l'orpaillage clandestin, et les amener à être capables de collaborer avec les acteurs extérieurs et intérieurs de la sécurité. Ce séminaire va se résumer en 2 éléments: le savoir-être et le savoir-faire du chef. Savoir-être et savoir-faire peuvent nous permettre d'avoir l'adhésion de nos hommes. S'ils sont convaincus, ils exécuteront correctement sans avoir besoin à tout moment de fouet. Cela implique donc que le chef soit lui-même juste. Invité spécial de cette session de formation, le général à la retraite, Touvoli Bizobo, qui a salué l'initiative du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui entend faire de ce corps d'élite une force leader dans le domaine de la sécurité. Il exhorte donc les gendarmes à être humbles. Votre rôle est de former, d'orienter, d'animer et de contrôler les subordonnés pour qu'ils acquièrent des réflexes à même de leur permettre d'être performants sur le terrain. Pour y arriver, vous devez mettre en œuvre des qualités majeures, au nombre desquelles figurent le caractère, la compétence et le souci du facteur humain. Durant 4 jours, ces officiers supérieurs de la gendarmerie nationale vont réfléchir sur plusieurs sujets. Objectif, faire baisser l'indice de sécurité.
Direction à présent Boundiali, dans la région de la Bagoué. Un centre de gestion des conflits a été inauguré récemment par le ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné. Cette structure, faut-il le préciser, a été financée par le Fonds national de solidarité à hauteur de 60 millions de francs CFA. C'est un reportage de Ami Sissoko. Après Boguedia, dans le département d'Issia et Tengrela, Boundiali a désormais son centre multiethnique de médiation et d'arbitrage. Le ministre en charge de la cohésion sociale, Mariatou Koné, a procédé à l'inauguration officielle de ce centre situé au quartier Lawara, dénommé aussi la Maison des Chefs ou encore la Maison du Vivre Ensemble. C'est un cadre de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits. Un projet que saluent les populations de Boundiali ainsi que la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il sera très utile pour nous parce qu'en réalité, nous n'avions pas un lieu propice où nous pouvons nous rencontrer régulièrement pour échanger en toute tranquillité. Généralement, c'est des difficultés entre paysans et éleveurs. Parfois, c'est des petits problèmes de génération. La médiation et l'arbitrage sont des termes qui riment avec la rigueur, l'impartialité, l'équité, la vérité. Toutes ces vertus cimentent la paix, l'amour, la solidarité et la cohésion sociale. Ce centre est entièrement financé et équipé par le Fonds national de solidarité à hauteur de 60 millions de francs CFA. Il abrite 5 bâtiments composés, entre autres, d'un bâtiment principal destiné à la médiation et à l'arbitrage, de logements de la chefferie et des magasins pour autofinancer les charges de fonctionnement du centre. Initiatrice de ce projet, la ministre Mariatou Koné invite les chefs, les principaux bénéficiaires à renforcer la cohésion sociale par l'éducation de la culture de la paix et du civisme. Nous espérons qu'avec ce centre, il y aura une baisse sensible des conflits, des tensions, des violences au sein des familles, au sein des communautés, au sein des villages, au sein de la société nationale tout entière. En plus de la baisse, l'idéal, c'est que nous n'ayons plus de conflits grâce à l'existence de la maison des chefs dans cette région. Après Boundiali, Cap sera mis sur Bienkouma, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, pour l'inauguration de sa maison des chefs. La cérémonie est prévue pour ce mois de février. Enfin, comment relancer le tourisme au parc national de la Comoé? Un atelier a planché il y a quelques jours sur cette question à Bondoukou, dans la région nord-est du pays. Les participants et autres partenaires ont proposé des stratégies. Hors de chez nous, ce drame en Guinée-Conakry, environ 17 morts dans un éboulement à Sigiri, dans le nord-est du pays. Le bilan pourrait encore s'alourdir, d'autres orpailleurs étant encore coincés dans les décombres. Début aujourd'hui de la première tournée à l'étranger de Félix Tshisekedi. Le président de la République démocratique du Congo se rend en Angola, puis au Kenya. Enfin, 2 morts dans des inondations en Australie. Le nord-est du pays est en proie à des crues exceptionnelles qui n'arrivent que tous les 100 ans. Les détails avec Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Un éboulement meurtrier sur un site aurifère a endeuillé le nord-est de la Guinée. Le drame, survenu dans le village de Narasoba, a fait au moins 17 morts, un bilan qui pourrait s'alourdir du fait que plusieurs autres orpailleurs manquent encore à l'appel. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. Ces mineurs clandestins viennent outre la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria. C'est par l'Angola que débute la première tournée régionale du chef de l'État congolais. Après le pays de Joao Lourenço, il se rendra au Kenya pour remercier Uhuru Kenyatta, le seul président présent pour son investiture, puis à Brazzaville pour s'entretenir avec Denis Sassou Nguesso. Ce week-end, Félix Tshisekedi devrait être à Addis Abeba pour prononcer son discours de président nouvellement élu, une tradition des sommets de l'UA. L'Australie est confrontée depuis quelques jours à des pluies diluviennes dans le nord-est du pays. L'armée a été déployée dans certaines zones pour récupérer des habitants perchés sur leurs toits.
Des crocodiles ont aussi été repérés dans des rues submergées. Les autorités contraintes d'ouvrir les vannes contre les inondations, libérant des torrents d'eau. Selon la météo, un système de mousson à déplacement très lent stationnait au-dessus du nord du Queensland et certaines zones devraient recevoir l'équivalent de plus d'une année de pluie avant une amélioration. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.